Hey, salut, ça va? Tiens, tu lis quoi? Ah, c'est Walking Dead, tu connais? C'est les aventures d'un groupe de survivants pendant l'apocalypse zombie. C'est vraiment top. Je me demande si ça pourrait aussi nous arriver un jour. Bah, tu sais, la Bible nous dit pas mal de choses au sujet de l'apocalypse et de la fin des temps, en nous parlant par exemple de la parousie. Ça te dit qu'on se penche là-dessus? Allez! Bonjour à tous et bienvenue dans Le Point Théo, l'émission qui revient chaque mois sur un point de théologie en particulier. Et aujourd'hui, comme on le disait dans l'introduction, on va parler de la parousie. Ça, c'est encore un mot qui vient du grec, non? Oui, exactement. Il vient du mot grec parousia, qui signifie présence ou venue. Et en grec ancien, c'est le mot qu'on employait pour parler de la visite de gens importants, comme un gouverneur ou même un dieu. Et dans le Nouveau Testament, il a exactement le même sens. Il est par exemple employé pour parler de la venue de Timothée ou de Tite dans une église. Il n'est donc pas uniquement utilisé pour parler de la seconde venue de Jésus. Cette seconde venue, justement, c'est un événement qui marque le début de l'accomplissement final du salut. Elle va se manifester par une intervention directe de Dieu dans l'histoire. Dieu va manifester sa gloire pour être reconnu pour ce qu'il est. Ce retour en puissance de Christ sera visible par tous et il aura pour but de détruire le mal, de rassembler le peuple de Dieu et de ressusciter les morts et finalement de juger le monde. Ok, pas mal. Mais bon, moi j'entends toujours dire que Jésus va revenir bientôt. Ça fait quand même des milliers d'années qu'on dit ça et il est toujours pas revenu. Alors c'est pour quand cette parousie? Parce que si je me trompe pas, le retour de Jésus, ça va marquer le début de la fin du monde. L'apocalypse, le jugement dernier, tout ça quoi. Donc moi j'aimerais quand même pouvoir me préparer un petit peu. C'est vrai que ça peut se comprendre. En fait, il y a plusieurs hypothèses qui existent à ce sujet et on peut parfois s'y perdre. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui nous annonceront que le retour de Jésus est imminent? Regardons ce que nous dit la Bible. Premièrement, lorsque Jésus est venu pour la première fois sur la terre, il a inauguré la période de la fin des temps, que la Bible appelle la dernière heure, comme on le voit dans ces versets. En fait, depuis que Jésus est retourné auprès du Père à la fin des évangiles, nous sommes dans la fin des temps. Et il faut que l'on se tienne prêt au retour de Jésus. Deuxièmement, la Bible nous dit dans ces versets que l'on ne peut connaître ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. En clair, ça sert à rien de chercher à calculer ou à prédire le moment du retour de Jésus, parce que ça va complètement à l'encontre de ce que nous dit la Bible, et donc on ne peut que se tromper. Troisièmement, la Bible nous parle bien de certains signes du moment de la fin, comme dans Matthieu 24, versets 4 à 14. Mais ces signes ne sont pas uniques. En fait, ils sont même récurrents dans l'histoire de l'Église et du monde. Les faux docteurs, les guerres, les catastrophes naturelles, les persécutions, etc. Ces événements se répètent de siècle en siècle depuis 2000 ans. Et de nos jours, on peut encore les observer régulièrement. Ce ne sont donc pas des signes sur lesquels on doit s'appuyer pour prédire le jour ou même la période du retour de Jésus. Ils sont là pour nous rappeler que nous sommes dans les temps de la fin, depuis 2000 ans déjà, et que Jésus pourrait revenir d'un jour à l'autre. Et enfin, Matthieu 24, versets 4 à 14, encore une fois, nous parle de l'évangélisation du monde. L'idée ici, dans ce que dit Jésus, c'est que l'un des signes de la fin des temps sera la propagation de l'évangile. C'est-à-dire qu'il ne reviendra pas tant que tous ceux qu'il a prévu de sauver n'auront pas accepté la grâce. Et ça nous dit qu'il faut être à la fois patient et actif dans la mission en attendant que Jésus revienne. Et la venue de l'Antéchrist, c'est pas un signe de la fin des temps aussi? Effectivement, d'autres versets nous parlent d'un personnage qui arrivera pendant une période très difficile. Ce personnage, la Bible nous en parle dans les écrits de Paul comme l'homme de la révolte et dans les écrits de Jean comme l'Antichrist. Attends, l'Antichrist? Moi je croyais que c'était l'Antéchrist. C'est vrai qu'on trouve cette traduction dans certaines Bibles en français, mais en fait, elle n'est pas vraiment correcte. Le mot grec que l'on cherche à traduire ici, c'est bien antichristos, qui signifie contre le Christ ou à la place du Christ, alors que antéchrist signifie avant le Christ, ce qui théologiquement n'est pas faux, mais bon, ça reste une mauvaise traduction. Ah d'accord. Effectivement, ça paraît plus clair comme ça. Mais du coup, c'est qui cet Antichrist? Eh bien, il y a deux solutions. Soit l'Antichrist est un seul et unique personnage qui viendra avant le retour du Christ. Soit c'est là aussi un signe qui se répétera plusieurs fois jusqu'au moment de la fin, et donc il y aurait plusieurs antichrists. Tout d'abord, dans le Nouveau Testament, on voit que l'antichrist est déjà à l'œuvre. Il œuvre en la personne de faux prophètes ou de faux Christ en 1 Jean 2, versets 18 à 19, ou encore dans l'oppression du gouvernement romain qui persécute l'Église dans Apocalypse 13. Cela nous pousse à dire que l'antichrist dans la Bible ne désigne pas un personnage en particulier, mais plutôt un concept plus général, l'opposition de Satan à Christ. En fait, la Bible nous parle de l'Antichrist comme d'une puissance de révolte qui désigne le pouvoir de Satan et qui agit déjà de nos jours
pour détourner le monde et persécuter ceux qui appartiennent au Christ. Dans l'histoire de l'Église, nous pouvons donc dire qu'il y a une puissance anti-Christ, contre le Christ, qui est à l'œuvre depuis 2000 ans, et qu'elle est parfois incarnée par des personnes que l'on appelle les antichrists. Mais dans la Bible, il y a bien des passages où on nous parle d'un antichrist. La période de grande tribulation, quand il y aura des persécutions et des manifestations du mal sans précédent, elle fait bien suite à la venue d'un antichrist en particulier. C'est ce qu'on lit dans Matthieu 24, verset 21 et Apocalypse 3, verset 10. Et puis Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 12, nous dit bien qu'on saura que la fin est proche quand l'homme de la révolte apparaîtra. Alors comment est-ce qu'on peut mettre tout ça ensemble ? Est-ce qu'il y a un seul antichrist ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? On trouve un élément de réponse dans ces versets. Comme on l'a dit plus tôt, Paul et Jean nous parlent d'une puissance antichrist, une puissance de révolte qui est déjà à l'œuvre et qui se manifeste entre autres par la venue de plusieurs antichrists. Mais Paul nous dit aussi que le mal atteindra son paroxysme, son crescendo final, par la venue d'un antichrist en particulier qui sera appelé l'homme de la révolte et qui ne peut pas agir pour l'instant car il est retenu. Cet antichrist en particulier est en fait le dernier antichrist qui sera à l'œuvre dans l'histoire de l'humanité. Il est celui qui portera l'ultime révolte contre Dieu. Il ne sera pas seulement un faux prophète ou un faux Christ comme ses prédécesseurs, il essaiera vraiment de se substituer au Christ. En quelque sorte, il sera le faux Christ suprême. Et cet homme de la révolte, avec la puissance qu'il représente, seront vaincus par le Christ au moment de son retour. La Bible nous parle particulièrement de ce dernier antichrist parce qu'il sera le plus redoutable. Et surtout parce que sa défaite marquera la fin du règne du mal et l'accomplissement de la victoire totale de Dieu sur Satan par le retour de Jésus. Donc, pour résumer, les derniers temps sont marqués par l'œuvre d'une puissance antichrist. Et cette puissance d'opposition est parfois personnalisée par des personnes que l'on appelle antichrists. Et la Bible nous parle particulièrement du dernier, qui sera appelé homme de la révolte, et qui marquera le début d'une période de tribulation sans précédent, qui se terminera par le retour de Jésus. Mais alors, ce dernier antichrist qui doit venir, c'est pas un signe clair qui nous annonce le retour de Jésus, ça ? Bah oui, ça pourrait l'être. Mais la difficulté, c'est justement de savoir lequel d'entre eux sera le dernier. Si on part du principe qu'on est déjà dans la fin des temps, et que ce temps est marqué par une puissance de révolte à l'œuvre par la venue de plusieurs antichrists. Même si on sait qu'à un moment donné, le mal atteindra son paroxysme et qu'il y aura un dernier antichrist, comment on peut savoir que c'est lui le dernier ? Comment est-ce qu'on pourra savoir qu'on est dans la période de grande tribulation et qu'il ne pourra jamais rien arriver de pire ? Jésus nous l'a bien dit, nous ne pouvons connaître ni le jour ni l'heure de son retour. Et même la venue du dernier antichrist ne pourra pas nous aider parce qu'il sera bien difficile de discerner qu'il est le dernier. En fait, seul le retour de Jésus marquera vraiment le moment de la fin. Cependant, Jésus ne nous laisse pas complètement dans l'ombre. Nous ne savons pas tout, mais nous savons quand même des choses. La Bible nous donne des signes qui nous rappellent que la fin des temps est proche, pour que l'on puisse se préparer dans une certaine mesure. Mais elle ne nous donne pas des signaux qui nous donneraient des renseignements chronologiques sur l'heure du retour de Jésus. La différence, c'est qu'un signe nous invite à chercher sa signification, alors qu'un signal nous donne un repère chronologique. Si la Bible nous parle de ces signes, c'est pas pour nous aider à déterminer le moment de la fin, mais c'est plutôt pour nous encourager dans les moments difficiles, et notamment dans la persécution. Oui, le mal est en action dans notre monde. Oui, nous le voyons. Il semble être puissant et redoutable. Mais ne perdons pas espoir. La réalité des signes décrits dans le Nouveau Testament nous montre que Dieu est souverain et qu'il contrôle toute chose. Cela ne continuera pas indéfiniment. Il arrivera un moment où le mal atteindra son maximum et ne pourra plus progresser. Et à ce moment-là, il sera totalement vaincu par le Christ. Et donc, en quelque sorte, nous pouvons nous réjouir. Plus nous avançons dans le temps, et plus notre espérance que le jour de l'Éternel est proche est renforcée. Ah, du coup, la fin des temps, selon la Bible, ça n'a vraiment rien à voir avec The Walking Dead. On est plutôt sur un signe d'espérance que sur un monde envahi par les zombies. En fait, quand on parle de la fin des temps, on parle d'espérance. Oui, et une espérance qui trouve sa source dans le Dieu de l'univers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à venir réagir dans les commentaires ou même à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos articles sur pointeo.com et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À très bientôt.